Expliquait sur le plateau qu'il n'y a pas eu de contrat de bail, il n'y a rien qui a été signé. Bon. Donc, ça se fait souvent, hein, surtout dans les parce que la connaissance même est finie. Le jeune, un homme de Dieu, il a eu confiance à lui. Il a pris la maison, la chambre, pardon, qu'il était censé payer à 5 000 francs. C'est bien ça. Quand il prend la maison par le biais de votre neveu, est-ce que vous êtes informé? Oui, il a appelé mon mari pour lui dire ça. Et lui m'a dit ça. J'ai dit, vouloir soit rendu à l'Éternel. Comme l'homme de Dieu est rentré dans la maison, c'est que ça peut aller. D'accord. Maintenant, la maison, il rentre dans la maison à quelle période? Bon, il est rentré dans la maison le 16 mars 2022. Le 16 mars 2022? Oui. 16 mars 2022. Oui. Ok. Alors, vous le savez, le pasteur était présent, le prophète était présent sur le plateau de PPLK vendredi. À la même question, on va écouter ce qu'il a répondu. Vous avez intégré la maison. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 mois. Moins d'un an. Quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur? Qui exactement? Avec qui vous signez? C'est 20 mois. Je peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît. Alors, déjà là, il y a une différence de version déjà sur l'intermédiaire. Vous nous affirmez hein, que c'est votre neveu, lui il dit que c'est M. Benoît. Et ensuite, sur la date, lui il a parlé de septembre, vous dites qu'il est rentré dans la maison le 16 mars. Où mon neveu a rappelé mon mari et il m'a dit que c'était le 16 mars. C'était même le 17 mars. Et il a dit hier qu'il y a un pasteur qui a pris la maison, qu'il a donné caution 10 000. Il a donné caution 10 000 à Gatien. Monsieur Benoît, qui parle de Monsieur Benoît, c'est un frère, bon, un voisin. Voilà. Comme c'est les jeunes qui sont dans la maison, c'est une villa, ils l'ont dit de surveiller les jeunes. Mais son fils, ils ont confié la maison. J'ai confié la maison. Et ça, lui, il a donné la caution. Pas monsieur. Quand il donnait la caution, monsieur Benoît n'était pas la même. Ok. Monsieur Benoît était en voiture. On va préciser que quand on a entendu la version du prophète vendredi dernier, on ne l'a pas remise en cause. On n'a fait qu'écouter sa part de vérité. Aujourd'hui, vous nous donnez la vôtre qui est différente de la sienne, mais on la respecte également, on la reçoit et on la prend comme vous nous la donnez. On n'est pas là pour chercher à savoir qui a raison, qui a tort. On essaie d'avoir les deux versions afin que chacun se fasse son idée. Donc vous affirmez que c'est le 16 mars qu'il est rentré. D'accord. Depuis le 16 mars jusqu'à ce qu'il y ait le scandale là, il vous doit combien concrètement? Bon, normalement, si on voit depuis le 16 mars, il a payé la caution, il n'a plus payé la maison. Il s'imposait à payer la maison. Alors, pour bien comprendre, hein, pour mieux se faire notre idée, vous dites que c'est en mars, lui dit que c'est en septembre. Jusque-là, c'est parole contre parole. Est-ce que vous avez une quelconque preuve, peut-être des SMS que vous êtes échangés, des traces, en fait, de cette transaction-là? Et surtout de la période, voilà, pour la date. Bon, comme c'est un homme de Dieu, il a fait ça. Bon, je n'ai pas considéré que jusqu'aujourd'hui, on va arriver ici même. Pour pouvoir prendre les précautions de ça, on ne sait jamais la vie, non. Parce qu'on est dans une histoire de 15 000. Mais s'il vous doit depuis 2022, le montant qu'il doit exactement, c'est combien? C'est 50 000. Donc ça fait 10 mois. Si on met le mois d'avril dedans, parce que la clé est toujours dans sa main, ça fait 55 000. D'accord. D'accord. Moi, je veux revenir. Puisque la caution, c'était 10 000. Si on se base sur votre version, justement, il entre le 16 mars. Les 2 mois finissent. Est-ce qu'il commence à payer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, s'il a payé la caution, bon, chez lui, sa vision, c'est qu'il a dit au petit, il va épuiser la caution avant de commencer à payer la maison. C'est ce qui se fait C'est ce qu'il a dit. non, on épuise les mois d'avance. Les mois d'avance. D'accord. Donc le petit a été d'accord, il a dit, bon, c'est la famille, ça peut aller. Un frère aussi, même un tini, il n'y a pas de problème. Et quand les 2 mois de caution étaient épuisés, vous êtes venu vers lui pour réclamer votre loyer? Oui, mon fils est venu vers lui pour réclamer le loyer. Il dit d'attendre un peu. Ça, c'était le début. Il est en train de chercher, il a demandé, il a la vision, il va aller prier quelque part pour venir payer comme d'habitude dit. Et le mois est fini, il n'a pas donné. 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est 5e mois maintenant. Il y a eu discours entre eux. Dans les 3e mois même, il a eu à parler au petit. Je ne paie pas la maison. Voilà 30 000 dans ma main. Que le WC est rempli, la douche est coûte, la grande porte est gâtée, et on met les fagots aussi. Les élèves quittent au village, il y a la nourriture, fagots. Il n'y a pas
cuisine devant la porte. Donc, il met ça au salon. Tout au salon là-bas. Donc, tant qu'on n'arrange pas tout cela, lui ne paye pas la maison. Il vous dit ça après combien de mois? En soit, ce qu'il a dit là, ça c'est dans 3e mois maintenant. D'accord. Donc, le petit Yaya a dit au vieux. Et le vieux lui a dit, non, il faut le laisser. Comme il fait soir, l'argent qu'il a mis, peut-être demain, il peut donner. Est-ce que la maison... Allez-y, continuez. Et le lendemain, le vieux l'a encaissé. Il y a eu discours entre eux encore. Et depuis ce jour, il ne parle pas avec le vieux, avec le jeune. Quand vous dites le vieux, de qui vous parlez? Bon, le vieux Benoît. Ah d'accord, ok. Quand il est venu, le petit a parlé. Et le vieux Benoît a dit, il faut le laisser, il ne faut pas discuter avec lui, c'est un homme de Dieu. Il sait demain, il va payer. Quand le vieux l'a appelé matin, pour lui dire, c'est même parole qu'il a répété aux jeunes le soir, c'est même qu'il a dit au vieux. Et le vieux lui a dit, mais si tu ne payes pas la maison, comment on peut arranger les trucs que tu as cités? Il faut payer la maison, il y a eu discours. Et il a dit au vieux, si je n'ai pas payé, envoyez-moi à la CPI. D'accord. Donc ça, c'était le 3e mois. Maintenant, 4e mois, même encaissement, le petit, il est froid. Il veut l'argent. Parce que moi, je disais au monsieur, ah, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour payer les trucs, pour pouvoir m'occuper des enfants, tout cela. Et ça va dans 4 mois. Donc le petit, il a encaissé, même parole, il a dit encore. 5e mois, c'est là, il a discuté un soir, mais et il a dit, vous-même là, vous êtes pour rien. Donnez-moi le numéro du propriétaire de la maison. D'accord. Et c'est dans ça, le petit a pris le numéro, il a appelé mon mari. Il a dit, bon, il faut lui donner mon numéro. Il a causé à mon mari, même sujet qu'il a dit, il dit, ça c'est pas un problème. Paye la maison, on peut arranger la maison. Mais la main, tu as donné la caution, on a arrangé ta chambre, on peut toujours continuer comme ça. Il dit, d'accord, à la fin, dans ces 2 jours-là, je vais donner. Et dans ces 2 jours. D'accord. On va revenir sur la version du pasteur quand on parlait donc de ces fameux mois d'arriéré. Vous avez combien de mois d'arriéré? Le mois d'arriéré, c'est 2 mois d'arriéré en cours et 2 mois d'arriéré et 1 mois en cours. Donc les mois de février, mars et le mois d'avril en cours. Voilà. D'accord. Donc là, sur le plateau, vous nous affirmez qu'il ne s'agit pas de 2 mois d'arriéré et 2 mois en cours, mais bien de 10 mois. Bon, ce qu'il a dit, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Parce qu'il a plusieurs versions. Quand on calculait et on allait le croiser, monsieur l'appelait, il ne décrochait plus son appel. Même message, il ne répondait plus. Jusqu'à ce que monsieur vienne en décembre, il m'a dit, je l'ai dit, il va payer. C'est comme ça, moi j'ai dit, il va payer. Il faut laisser ça, parce que je vendais pas de temps pour parler de ça. En février, monsieur est revenu, il a dit, tu as dit le pasteur va payer. Je l'appelle, il ne décroche pas, ma femme. Je ne sais même pas comment faire. Comme il connaît mon numéro, depuis, il ne veut pas décrocher pour donner l'argent. Compose son numéro. C'est là. De votre téléphone? Sur mon téléphone, comme il ne connaît pas mon numéro. D'accord. Et c'est là que j'ai composé le 15 février, un mercredi. Et puis il m'a dit que je me suis présentée à lui parce qu'on s'est croisé une fois le 1er janvier 2022 dans mon village maternel à Tiao. On s'est concerté et il a pris mon numéro. J'ai pris son numéro, j'ai écrit son nom, pasteur Tiao. Donc quand mon mari m'a donné le numéro, j'ai lancé, je ne savais pas que c'est lui qui était dans la maison, ils ont dit un pasteur. Depuis il a pris la maison, je ne suis pas arrivée à voir. D'accord. Il ne payait pas, je ne causais pas avec lui, je n'ai pas pris contact avec lui, mais pour dire, il faut donner mon argent pour le menacer, ni rien. Et j'ai dit, mon homme est au milieu, ça peut marcher. Donc c'est dans ça, j'ai lancé le numéro devant pasteur Tiao et j'ai dit à monsieur, ah, je le connais. Et c'est dans ça, j'ai dit, il a dit allô. Il a dit, mais homme de Dieu. Et je me suis présentée à lui pour lui faire rappeler où on s'est croisé, lui et moi, au village, le 1er janvier 2022. Il dit, ah, servant de Dieu, je t'ai cherché il y a longtemps. Moi, mais je veux qu'on travaille ensemble. Ton numéro, comme il y a longtemps, je ne vais pas au village, je ne sais pas, je l'ai perdu temps. Il dit, ah, voilà ça. Mais je vais te croiser pour un retrait spirituel, pour pouvoir le saisir. D'accord. Mais est-ce que pendant cette période-là, quand votre homme l'appelait est-ce qu'il mettait son statut de homme de Dieu pour vous intimider? Il mettait, bon, là, il disait, grand frère, je vais appeler, je vais faire dépôt à 10 heures. Demain, je vais faire dépôt. C'est comme ça, il le faisait. Que il disait, je suis en prière, je suis dans un grand programme là-bas, on m'a invité à tel village, on a un grand programme. Donc, c'est comme ça, il disait, il n'a pas le temps, il est en train de servir Dieu seul.